J'étais là. Oh, ma chaîne. L'emblème et fleur de votre souverain métier. Don béni des aïeux au pays. Bienvenue, nous peuplerons au soleil, nous assurerons la honneur. Contre juin, au doux soleil, contre juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. Regagnez vos places. Il faut vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes trop joyeux. Non, je suis dans mon place, vraiment. Mon frère, il n'y a pas de place là-bas. Il n'y a pas de place. Les députés sont derrière vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où tu t'assois, tu te déplaces. Assis-toi. Prenez place, la Assis-toi. presse. Prenez place. Les gens qui sont derrière vous. Alors, assieds-toi ici. Prenez place. Asseyez-vous. Ok. Caméraman, photographe, prenez place. Soyez sûr que vous êtes assis. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs de la presse, prenez place. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de Le Faubourg Hôtel et nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Vous êtes de la presse nationale et de la presse internationale et en face de vous, l'informateur. C'est lui-là même qui a été désigné par le président de la République en date du 1er janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité au Parlement. J'ai cité le sénateur Modeste Obad Silupebo, avec lui les membres du panel qui l'accompagnent. Il s'agit du professeur Cachemire Kolongele-Ebirand du cabinet du président de la République empêché, de l'honorable Sami Badi Bangantita, de l'honorable Rémi Massampa, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de l'honorable Dani Banza Maloba, de l'honorable Vincent Okoyo et de l'honorable gouverneur Gentini Nobila. Dans le déroulé de ce jour, nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obad Silupebo pour sa communication, et juste après, nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. À présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obad Silupebo pour sa communication. Est-ce que ça donne? Tu es parfait. Voilà, merci. Mesdames et messieurs de la presse, la bouteille d'eau. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et le verre. En dépit de vos multiples occupations et profitant de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution,
en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandums et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche
du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Après cette communication de l'informateur, le sénateur professeur Modeste Baptiste Béraud, place à présent au jeu de questions-réponses, mesdames et messieurs de la presse. Nous allons prendre 3 séries de 5 intervenants. Vous savez comment ça se passe? Vous vous manifestez, vous levez votre main et vous vous présentez, et la presse, votre média, vous vous présentez également. Et soyez bref, clair et concis pour justement recevoir les réponses à vos questions. Roland Issot, Molière Télévision. Monsieur l'informateur, tout à l'heure, vous avez dit que l'Union sacrée n'est pas un regroupement. Alors que dire déjà de ceux qui ont adhéré, qui en parlent comme une coalition prolongée? Il y en a même qui ont déjà plébiscité le chef de l'État comme candidat commun pour 2023. On parle là du Front patriotique. Je vois une main là-bas. Merci pour la parole. Monsieur l'informateur, c'est Joël Kaditanga, journal Impact News. Monsieur l'informateur, comment allez-vous partir? Quel organe là? Quel organe? Impact News. Comment allez-vous vous départir pour consulter les regroupements politiques AFDC et quels sont vos sentiments envers ceux dernièrement que vous avez quittés? Oui. Merci. Dadison Bozo pour le compte de TV5 Monde. Monsieur l'informateur, vous avez déjà fait votre travail d'informateur de façon non officielle et aujourd'hui vous voulez officialiser. Dites-nous si la mission qui vous a été confiée est facile ou difficile au regard du contexte politique congolais. Merci. Manifestez-vous. Je fais. Comment tu as fait, papa? Merci beaucoup, c'est Allô? Merci beaucoup, c'est Edmond Izouvre pour le compte d'objectif info.cd. Avant même que vous commenciez le travail, nous avons encore l'impression que vous avez déjà cette majorité. Vu les déclarations et les adhésions en masse, est-ce que votre travail ne serait juste pas une formalité sur le plan administratif? Merci. A question in English, His Excellency. C'est quoi le problème? C'est une langue? Vas-y, Alice. Happy New Year, His Excellency.
informant. Congratulations for your appointment as informant by the President. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And I have a second question. Attends, allez, le micro n'est pas stable. Can you repeat, please? Can you adjust your microphone? Attendez. Thank you so much. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And the second question, is it possible to move the Democratic Republic of Congo forward with the same old politicians? I mean, people who worked with Mobutu, Kabila father, Kabila son, are still around without vision. What should be done in order to get rid of them? Thank you so much. Merci. Maintenant, nous allons donner l'occasion à l'informateur de répondre à la première série des 5 candidats. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à ce point de presse. De Molière TV, j'ai entendu la question qui est posée concernant la prolongation d'une coalition supposée, et il parle d'un groupe de personnes qui souhaitent que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023. Je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leur propre personne, n'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que, si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC Cash ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres. Encore que à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter
nous devons éviter ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Celui le compatriote d'Impact News, et il pose des questions sur l'AFDC et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de l'AFDC et alliés. Ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs de partis politiques et de personnalités depuis mars 2018, et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal, et nous référons à la charte du FCC, à l'article 3, qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles. Et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite, et s'il persiste 2 ou 3 personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail, quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu enviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit le catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé
à 220 $, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sont légion. C'est pour vous dire que nous on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'un faux CD, que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, il s'engage quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison the head of state. And for us, we have a group which is working in a text which will be the foundation of the Sacred Union. It will be discussed with our comrade, and everybody will bring his translate in French. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Only dumps can't change. I think we believe that our politicians have realized that we did bad for our people, and now we should change. That's why I was insisting on the change of the mentality, the behavior, and the head of state is waiting that from each one. But we can't say that he can't work with all the politicians. I think he is working in renewing the political class, but he has to work with everybody, old and the new politician, to reach the result he's waiting for. That's my answer at your two questions. Merci, nous ouvrons à présent la deuxième série. Manifestez-vous correctement. Monsieur l'informateur, la question des ambitions, c'est un des livres sacrés, sans me poser problème. Je ne veux pas utiliser un langage de bois. Vous êtes à la tête du mouvement politique AFDC Allié. En retour, l'AFDC Allié espère recevoir quoi en termes de partage de responsabilité au sein de l'immeuble. Pourquoi tu n'as plus le micro? Ok, on Veuillez manifester. Commandant RFI, monsieur l'informateur, l'Union sacrée de la nation n'a pas de charte, n'a pas de statut, n'a pas de fondement juridique. Nous pensons que c'est un état d'esprit pour tous ceux qui veulent servir la nation, d'où qu'ils viennent et à quel groupe ils peuvent s'appartenir. Alors, ma question c'est celle-ci. Est-ce que dans les contacts préliminaires que vous avez eus, il
vous avez déjà une idée de ce que ça peut représenter? Est-ce que c'est vraiment une majorité? Est-ce que c'est une majorité relative? Est-ce qu'il faut encore faire des efforts?